Donc hier j'ai vu une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui était à caractère humoristique je dirais, mais qui parlait d'un sujet qui m'a personnellement pas mal touché pendant un temps, c'est l'éducation des enfants et de manière un peu plus particulière puisque c'est l'éducation à la maison. Donc là, on a quelques parents qui se retrouvent face à une situation un peu compliquée, qui est de devoir maintenir l'éducation scolaire des enfants alors qu'ils sont à la maison. Sincèrement, je compatis. Et je voulais vous partager ma modeste expérience, puisque quand ma fille était en CE2, on a pris les décisions avec mon épouse de sortir ma fille aînée de l'école, du régime classique, pour, on va dire, pour un différent pédagogique avec les deux enseignantes qui géraient la classe à l'époque. Pour la petite histoire, elle est rentrée en septembre. Début octobre, on avait l'impression que rien n'avait vraiment démarré. On a attiré la sonnette d'alarme déjà auprès des enseignants, ensuite auprès des parents d'élèves. Mais il n'y a pas eu grand-chose qui a bougé. Donc nous, on a cherché des alternatives auprès de d'autres établissements scolaires, à la fois publics et privés. La problématique, c'est quand vous arrivez comme ça un peu en milieu d'année, c'est compliqué. Parfois même, il y a des établissements où il y a une liste d'attente pour 2 ans. Donc c'est un peu compliqué de sortir votre enfant et la mettre dans une autre école. Donc rapidement, on s'est tourné vers l'école à la maison. Enfin rapidement, quelques mois quand même de réflexion, d'angoisse, de peur, de machin. Et puis on a pris la décision courant janvier de sortir ma fille aînée de la classe de CE2 pour faire l'école à la maison. Donc la solution qu'on avait retenue, c'était pas le CNED, qui a priori a quelques problématiques de serveur en ce moment, mais qui était plutôt de prendre des cours, je vais pas citer de nom, c'est pas forcément ça qui est intéressant, mais des cours à distance avec une école privée. Et donc, fin janvier, on s'est retrouvé, enfin je me suis retrouvé, puisque je travaillais, j'avais mon entreprise et que j'avais la possibilité de travailler à la maison, je me suis retrouvé, en plus d'être entrepreneur, d'être maître d'école. Et, et j'ai vu le temps que ça pouvait prendre. J'ai vu le rôle qu'il fallait prendre, qu'il fallait adopter, la position qu'il fallait adopter, et qu'on n'a pas du tout envie d'être quand on est parent. Et, euh, et j'ai vu aussi la relation père-fille prendre une tournure qui me plaisait pas non plus vraiment. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, donc je vais vous essayer quand même de vous la faire courte et d'être le plus efficace possible pour que vous puissiez tirer parti de ça. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que au départ, vous prenez un rythme assez classique, donc vous faites un emploi du temps, et voilà, pendant 1 heure, vous faites telle matière, vous avez 5 minutes de pause, vous avez la récré, machin et tout ça. Et puis vous vous transformez en espèce d'adjudant-chef, c'est-à-dire qu'avant c'était simplement quand elle rentrait le soir, vous disiez «Ah, est-ce que tu as fait tes devoirs?» et vous la fliquiez un petit peu pendant une demi-heure, 1 heure, histoire que ça soit fait. Là, vous avez le rôle de flic attitré, c'est la police militaire, la MP, là, et vous faites ça pendant toute votre journée. Et vous comprenez que en fait, votre enfant, à l'école, il y a des trucs qui l'intéressent, mais pas du tout. Mais alors pas du tout. Et vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'école? Mais bon, ça, c'est peut-être une autre histoire. En tout cas, au final, vous vous apercevez que vous n'avez pas envie de faire la military police. Vous avez juste envie d'être quelqu'un qui transmet quelque chose à quelqu'un qui a envie d'apprendre. Et donc, on a remanié 3 fois l'emploi du temps avant de s'apercevoir qu'il fallait déjà enlever la moitié des matières. Par un questionnement super simple. Ça te dit de faire ça? Non. Bon, on bâche. Ça te dit de faire ça? Non. Bon, on bâche. Ça t'amuse? Oui. Bon, ça on fait, on garde, et ainsi de suite. Et donc, oui, je me suis aperçu que mon enfant de CE2, elle en avait, mais rien à secouer de la géographie. Et alors l'histoire, je vous en parle même pas. Et c'est pas grave.
Et on a petit à petit en fait éliminé tout ce qui lui plaisait pas. Et en fait, on s'est retrouvé avec des créneaux horaires où elle avait la possibilité de faire des trucs qui lui plaisaient. Et donc, on a remplacé en fait les matières qui l'intéressaient pas par d'autres matières. Et donc, on a mis plus de musique, on a mis des langues étrangères, on a mis plein d'autres choses. Et au final, vous vous retrouvez avec un vrai petit emploi du temps, mais super allégé. En clair, le matin, il y a école, l'après-midi, elle fait ce qu'elle veut. Même si elle fait ce qu'elle veut, ça sous-entend quand même des activités orientées, mais c'est des activités qui lui font plaisir, et là où elle s'éclate, et en plus de ça, où elle apprend plein de trucs, et elle vous apprend aussi plein de trucs, parce que s'il faut en plus que vous révisiez tous les trucs que vous avez oubliés de cette école-là, parce que franchement, la grammaire française, vous voyez dans mes vidéos que des fois la grammaire, bon, on a beau avoir fait des études, ça switch. Et donc au final, vous vous arrêtez de vous battre, vous vous marrez bien, vous apprenez des trucs en même temps qu'elle apprend des trucs, elle est fière d'elle, elle est contente d'elle, et ça se passe très bien. On a fait ça pendant 1 an et demi, et tout le monde était inquiet de savoir comment ça allait se passer pour la reprise et tout ça. Nous, on n'a pas eu de problème vraiment, puisque au bout des 1 an et demi, elle est partie à l'école au Japon. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle est au Japon, et bon, ça lui pose pas le moindre souci. L'avantage, c'est qu'elle a pu bien bosser son japonais, elle a pu bien bosser son anglais, elle a pu développer des compétences dans l'informatique et des choses comme ça, des sujets qui l'intéressaient, et puis d'autres sujets qui lui sont personnels que je ne vais pas dire ici. Et par conséquent, on a un enfant qui est plus mature, plus épanoui et surtout beaucoup plus autonome. Et on n'a plus besoin de lui dire t'as fait tes devoirs, t'as fait ci, t'as fait ça, montre-moi, machin et tout ça, tout simplement parce qu'il fait les trucs parce que ça lui fait plaisir en fait. Et il n'est pas moins stupide que celui qui a fait ses devoirs, qu'aurait fait ses devoirs à l'école et machin. Je pense que de toute façon, après c'est mon point de vue sur l'école et c'est pas forcément l'objet de cette vidéo-là, donc je vais pas vous embêter avec ça. Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Donc en clair, ne vous prenez pas trop la tête avec l'emploi du temps, avec les matières qu'il faut faire et machin. Sincèrement, s'il bosse bien 3 matières et qu'il est content de lui et machin, c'est déjà l'idéal quoi. Enfin, en tout cas, ça n'est que mon point de vue. Je voulais vous partager cette expérience. J'espère que ça peut peut-être refaire tomber un peu la pression du papa ou de la maman maîtresse d'école. C'est pas votre rôle. Et en plus de ça, votre enfant, il le vit mal. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus léger quand vous aurez abandonné ce rôle-là qui n'est pas votre en fait. Voilà. En tout cas, ça n'est que ma modeste expérience. Vous en faites ce que vous en voulez. En tout cas, portez-vous bien, j'embrasse très fort vos enfants et bon courage.